Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, donc ce sera peut-être la dernière de l'année, pas sûr, peut-être vendredi prochain. Donc là, comme d'habitude, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware qui sont tombées cette semaine. Bien sûr, il y a des offres qu'on a déjà vues, il y a des nouvelles offres, hein. Je mets tous les liens en description, n'hésitez pas également à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. Et on terminera la vidéo avec la configuration de la semaine, une configuration super bien équilibrée pour 900 €. Juste petite précision avant d'attaquer, il y a un concours qui se termine aujourd'hui. Donc un PC à gagner NZXT, 1500 €. Le lien, c'est sur mon site internet. Configuration PC dans les bons plans, donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ce PC à gagner, un PC 1500 € NZXT. Juste à suivre, il y aura un autre concours qui va tomber, ce sera la vidéo de dimanche. Donc restez bien également connectés pour la vidéo de dimanche 11h15. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans, on perd pas trop de temps, on commence par les composants, les cartes graphiques. Première carte graphique ici, RX 6600, quand elle a moins de 200 €, c'est un bon choix. Idéal pour jouer en 1080p sans se ruiner, donc un modèle Power Color Fighter. Nous sommes sur le site pccomponenttest.fr, donc le prix inclut la livraison. Autre carte graphique au cas où, un tout petit peu mieux refroidi on va dire, c'est la modèle Gigabyte Eagle, 3 ventilateurs, 207,95 € livré, pareil pour jouer en 1080p, c'est vraiment très bien. On continue avec la RX 6650 XT, quand elle a moins de 250 €, c'est pas mal. Nous avons un modèle de chez ASRock Challenger, donc c'est pas le meilleur, moi je le trouve pas top au niveau du look. Au niveau de la backplate, tout ça, je trouve ça pas très joli en soi, mais après ça reste vraiment un bon modèle, c'est performant, on peut commencer à jouer en 1440p. Bien sûr, pour être plus confortable, il faut prendre le modèle au-dessus, RX 6700 XT, un modèle Power Color Fighter, j'aime bien ce modèle-là personnellement, relativement compact, bien fini, bien refroidi pour 327,17 € livré. Autre carte graphique, on fait le grand écart. Là, c'est pour être vraiment très à l'aise pour jouer en 1440p avec la RX 6800 que je suis en train de tester actuellement. Donc une bonne carte graphique, performante. Voilà, pour jouer en 1440p, vous allez voir, c'est vraiment top. Donc 439 €, il y a des frais de livraison. Malheureusement, pendant le Black Friday, elle était un petit peu moins chère, 40 € de moins. Autre carte graphique un peu plus performante, RX 7800 XT, modèle Sapphire, enfin Sapphire c'est le modèle plutôt MBA, modèle de référence, 535,44 € livré, je crois que c'est le moins cher qu'on ait vu, pas sûr, j'ai plus trop de souvenirs pendant le Black Friday, mais 535,44 €, c'est vraiment un très bon prix pour cette carte graphique. Autrement, nous avons le grand écart ici, la haut de gamme de chez AMD, RX 7900 XTX, modèle Gigabyte. Nous sommes sur le site amazon.de. Donc 850 avec la TVA, tout ça, ça fait à peu près 960 € livré. Donc c'est pas mal, hein, ça reste vraiment un très bon modèle. Super intéressant, très performant. Voilà, pour jouer, vous êtes tranquille pour quelques années. 24 Go de VRAM, c'est monstrueux. Donc là, c'est plus pour jouer en 4K. Chez Nvidia, nous avons un prix correct sur la RTX 4060, modèle Zotac. 307,34 € livré. C'est une carte graphique qui se débrouille très bien en 1080p. Je le rappelle, le DLSS 3, l'encodeur NVENC, etc. Pas mal pour ce prix-là. Elle consomme très peu. Et dimanche, on verra un PC avec une RTX 4060 justement. On continue ici sur la grande sœur, plus polyvalente. Hein. Moi, je préfère ce modèle-là. Donc, un modèle PNY RTX 4070, 588,99 €. C'est un des moins chers qu'on ait vu récemment. Et pour finir les cartes graphiques, nous filons de nouveau sur eBay avec une promotion sur la marque PNY reconditionnée d'usine, promo PNY10, 10% supplémentaire, donc il reste quelques cartes graphiques, notamment ici RTX 3060 Ti, donc ça fait 60 € de moins, ça ferait 540 € livré. RTX 3080, ça passe. Bon, regardez, j'ai mis dans le panier RTX 3070, donc je l'ai toujours pas commandé, mais ça fait moins de 300 €. C'est vraiment pas mal. La RTX 3080, 12 Go, donc n'hésitez pas à regarder, il y a quelques modèles. RTX 4090, moins 10%, bon, c'est moins 200 €, on va dire. Ouais, quelques modèles sympas, n'hésitez pas à regarder. Donc la promotion se termine rapidement, ça expire le 20 décembre. On poursuit maintenant sur les composants, toujours de très belles offres, notamment sur du AMD Ryzen 5 5600, j'aime beaucoup celui-ci, très beau compromis, processeur Seeker 12 Thread. Donc là, c'est vraiment bien pour 118,08 €, nous sommes sur le site Reichelt, il y a des frais de livraison 7,90 €, c'est une version sans ventirad. Très belle offre maintenant sur le Ryzen 7 5700X, son grand frère, 8 cœurs 16 threads ultra polyvalent, vraiment pas très cher, sur le site amazon.de. Même avec les frais de livraison, ça fait moins de 170 €. Si vous commandez plusieurs articles, bien sûr, ça amortit les frais. On continue maintenant sur son grand frère, pas très cher, un numéro 1 des ventes, Ryzen 7 5800X, 186,99 €. Personnellement, je préfère le 5700X. Pourquoi? Je le dis régulièrement, il chauffe moins, il consomme moins pour à peine 2% de performance en moins.
On continue sur celui-ci, vous attendez beaucoup celui-ci, le Ryzen 7 5800X 3D. C'est l'upgrade ultime, on va dire, sur plateforme AM4 actuellement. Donc moins de 300 € livrés sur le site amazon.de, c'est pas mal. On continue sur du AMD AM5 avec le processeur qu'on a testé mercredi. Donc n'hésitez pas à voir cette dernière vidéo. Ryzen 5 7500F, très bon processeur, personnellement j'aime beaucoup. Moins de 200 €, plateforme AM5, donc carte mère B650, on en voit à suivre. Chez Intel, nous avons toujours le très bon i5 12400F à bon prix sur le site Reichelt, 133,06 €, pareil des frais de livraison. Ça reste également une valeur sûre, carte mère B760 qu'on verra à suivre. Autrement, promotion sur celui-ci, i5 12600KF. Dommage, il était vraiment à prix pépite hier sur le site PC Component Test. Dans tous les cas, moins de 200 €, c'est pas mal. Carte mère B760, sans souci, ou B660, ou si vous voulez des aides pour overclocker. Mais voilà, une B, c'est un petit peu moins cher, on va dire. Autre processeur intéressant avec plus de threads, c'est le Core i7 12700KF. À bon prix, c'est un bon compromis pour 257,75 €. Un des meilleurs processeurs Intel pour moi, c'est le i5 13600KF, moins de 300 € en ce moment sur le site PC Component Test. Décidément, PC Component Test depuis le Black Friday font des prix canons, donc ils avaient anticipé depuis même début novembre. Donc le site .fr c'est vraiment bien parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir des comptes SIF, NIF, etc. C'est un peu l'embrouille. Là c'est le site .fr. En plus de ça, les prix comprennent la livraison, donc 292,46 € pour cet excellent processeur. Concernant les cartes mères AM4 avec une Asus Prime B550+, format ATX, 104,99 €, c'est pas mal. Autre carte mère, cette fois-ci micro ATX avec l'excellente MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, 112,57 €, c'est vraiment très bien. Carte mère que j'aime bien également format micro ATX, j'aime bien son look, la ASRock B550M Style Légende. Donc là 118,96 €, on voit pas de photos sur le site français. Voilà, bref, pas mal, un petit peu look noir et blanc, ça passe bien, un peu camouflage. Moi j'aime bien personnellement. Et autre carte mère B550 intéressant, l'excellente MSI B550 Gaming Plus, 119 €. Concernant les B650, petite baisse de prix sur la Gaming Plus de chez MSI avec Wi-Fi, 177,91 €. C'est un très bon compromis, Ryzen 5 sans souci, les Ryzen 7 également. On continue sur une carte mère que j'aime beaucoup, Aorus B650 Elite AX, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté un E, 218,09 €, c'est vraiment pas mal, elle tourne plutôt dans les 250 € en temps normal. Deux cartes mères B760 avec une carte mère en DDR4, MSI Pro B760P en version 2, compatible par défaut avec les Intel de 14e génération, donc 14e, 13e et 12e sans souci, et une carte mère en DDR5, intéressante, B760M PG Riptide de chez ASRock. On l'a vu également dans la vidéo de mercredi dernier. C'est une carte mère très intéressante. Vous avez vu que le Core i5 coûte pas très cher. Il y a possibilité de le booster et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Concernant maintenant la RAM, les SSD, de belles offres sauf sur la DDR5, c'est compliqué. Nous sommes pour commencer sur un kit de chez Netac qu'on a vu sur la chaîne. Donc attention, c'est noir, la photo est un peu grise aluminium, mais le kit est noir. Donc ça fait avec le code moins 5%, 37,99 €. Donc 16 Go DDR4 3200 CL16, du grand classique. Au cas où du Corsair en low profile, 39,99 € livré. Et pour 32 Go à prix intéressant, 66,99 €. Si vous cherchez de la RAM RGB, je trouve que le prix est correct sur les Corsair Vengeance RGB RS. Très joli, j'aime beaucoup celle-ci. Donc pareil, 16 Go DDR4 3200 CL16, moins de 50 € livré. On continue sur le stockage, les prix continuent à monter tout doucement, mais il y a deux belles offres cette semaine, donc c'est correct hein, sur le modèle PNY CS1030, plutôt entrée de gamme, mais c'est toujours plus performant que du SATA, 52,11 € pour 1 Tera sur le site .fr. Sur le site allemand, le très bon Lexar NM710, 2 Tera en génération 4, donc plutôt au milieu de gamme, mais très performant, environ 100 €. On passe maintenant à la section alimentation, boîtier, refroidissement, première alimentation, 58,59 € livré sur le site Infodiscount, sur la très bonne MSI 550 watts 80 plus bronze. Donc plutôt milieu de gamme, très intéressante pour ce prix-là. Il n'y a pas de concurrence actuellement. La version 650 watts sur le site Amazon France, pareil, 67,19 €, c'est vraiment très bien. Autre alimentation que j'aime bien, 750 watts 80 plus Gold de chez Seasonic. Nous sommes sur le site allemand d'Amazon, 79,90 €. Ça reste un bon modèle, c'est pas ce qui fait de mieux certes. Et c'est du non modulaire malheureusement, donc tous les câbles sont déjà attachés dessus. Mais ça reste vraiment un bon prix pour du 750 watts de qualité. Mais je préfère
cette offre-là. On rajoute 10 € en plus de ça avec la livraison. 750 watts de chez Seasonic full modulaire, top qualité. Il n'y a rien à dire, c'est une pépite. Et si vous avez besoin d'un peu plus de jus, 850 watts notamment pour une RX 7900 XTX ou RTX 4080. Donc Corsair RM 850E, 109,90 €, c'est vraiment excellent. Concernant les boîtiers, un prix intéressant sur le Ximatec Oreo qu'on a déjà vu sur la chaîne. 3 ventilateurs fixes RGB, du mesh en façade, c'est du format micro ATX, compatible water cooling 240 mm sur le top, 43,99 € livré. Autre boîtier que j'aime bien, donc il a augmenté de 3 € malheureusement, le Yeyan Holo adressable RGB, format ATX avec 4 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade, la vitre en verre trempé format portière. Bon, pour ce prix-là, c'est vraiment très bien, il n'y a rien à dire. C'est un boîtier plutôt milieu de gamme, mais sympathique. Autre boîtier qui revient à prix correct, hein. Quand il a ce prix-là dans les 50 €, je le présente. C'est le Oversteel Aeris. 2 ventilateurs adressables RGB qu'on pilote depuis la façade du boîtier, du mesh, format micro ATX, compatible water cooling 240 mm sur le top. Autre boîtier qui revient en stock et que j'aime bien avec une bonne capacité, c'est le Hi-Tech Oxygène. 2 ventilateurs adressables RGB, 20 cm en façade, 12 en extraction, verre trempé, contrôleur à bord, le petit contrôleur qui fait plaisir, donc un hub, voilà, le moins cher on va dire c'est 10-12 €, notamment de chez Thermalright, donc c'est toujours inclus dans le prix, c'est ça qui fait plaisir. Et les cartes graphiques je crois c'est 34 cm, donc 34,5 cm, donc c'est pas mal, bonne capacité d'intégration et bon prix, c'est un bon milieu de gamme. Autre boîtier que j'ai trouvé intéressant, NZXT H510i. Donc il y a 2 coloris disponibles pour 68 €. Donc celui-ci pas mal, le plus ultra. Regardez, sympa, hein, ça change un petit peu, c'est super original. Donc on connaît ce boîtier qui date un petit peu, mais au moins c'est un boîtier original. Et surtout le prix, je suis bluffé, qui est pas très cher. Donc pas mal, voilà, le seul défaut c'est qu'il n'y a pas de water cooling compatible 240 mm sur le top. Donc le 240 mm ce serait plus en façade. Et l'autre version, Rivals Limited, pareil, 68,10 €. Voilà, c'est sympa, ça change un petit peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Voilà, c'est un petit peu fun. C'est un boîtier correct, on va dire. Moi, je trouve qu'il n'est pas exceptionnel en soi. Je préfère largement les nouveautés de chez NZXT. Mais au niveau du look, tout ça, pour une configuration milieu de gamme, pas mal du tout. On continue avec un pack sur le site Rue du Commerce, pack MSI, le MagForge 111R. Donc du verre trempé, adressable RGB, un petit ventilateur, du mesh en façade, alimentation 650 watts de la marque. Donc c'est vraiment top pour 100 €. Au cas où nous sommes sur le site Infomax avec un kit on va dire équivalent, sauf que on change le boîtier avec le MSI MagForge 100M, 3 ventilateurs à bord, 2 ventilateurs RGB en façade. Donc dans tous les cas les deux kits sont vraiment super intéressants. On continue sur les ventirades, donc voilà le grand classique Thermalright 5 haloduc pour 22,90 €. Celui-ci super intéressant, 33,90 €, il tournait plutôt à 40-45 €, le Frost Tower 120, donc Dual Tour, regardez c'est celui-ci. Voilà, sympa au niveau du look, de la finition, tout ça. Donc un Dual Tower. Regardez, c'est vraiment... Vous êtes tranquille pour refroidir un Ryzen 7, un Core i5 overclocké, donc un Core i5K. Les 2 ventilateurs, voilà, simple. Rien n'empêche plus tard de les remplacer pour du RGB si vous préférez. Donc pas mal du tout au niveau du prix, super intéressant avec une très bonne finition. Donc vous êtes tranquille, voilà. Jusqu'au Ryzen 7, jusqu'au Core i5 overclocké, ça passe très bien. Et au cas où la version RGB, 36,50 €, donc RGB. Mais vous avez vu la finition au niveau des caloducs ici, contrairement à celui-ci, c'est pas pareil. Donc là c'est vraiment une meilleure finition, on va dire tout plat, que celui-ci, on va dire que les caloducs sont apparents. Et autre Dual Tower très intéressant, le Cooler Master Hyper 622 Halo White. 2 ventilateurs Halo que je trouve magnifiques, hein, j'aime bien ceux-là. Ils sont vraiment bien réputés au niveau du look, de la finition. Donc 69,95 €, c'est un petit peu cher. Voilà, le petit code moins 7 €, ça fait 62,95 € livré. Ça passe pour ce beau ventirad. Et pour finir la section, petit water cooling de chez Fractal Design en promotion, 64,99 € avec le code SAPIN. Sur le site Top Achat, donc compatible AM5, compatible LGA 1700, donc zéro souci. Donc au niveau performance, c'est pas le top du moment, on va dire, mais au niveau du look, de la finition, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien personnellement, j'aime bien la sobriété, juste la petite pompe comme ça rétroéclairée. Personnellement, moi je trouve ça vraiment classe. On poursuit maintenant avec les écrans et les périphes gamer. Premier écran ici de la marque Acer que j'ai déjà présenté, moins de 100 € livré. Un écran plutôt polyvalent, donc plus pour la bureautique ou écran secondaire mais qui permet de jouer grâce à son écran 100 Hz, donc 24 pouces, Full HD, compatible FreeSync. Autre écran plus orienté gamer, le Iyama, 165 Hz avec une dalle IPS,
super intéressant pour 129 €. Et il y a la version 27 pouces, 159 €, pareil du 1080p, 165 Hz, dalle IPS. Autre écran qui peut être intéressant pour certains, écran Acer en 180 Hz avec une dalle VA. C'est un bon prix chez Darty, 129,99 €. Toujours chez Darty, super intéressant, un écran compétitif 240 Hz de la marque Lenovo, 24,5 pouces avec une dalle VA pour 169,99 €. Donc super intéressant, j'aime bien cet écran personnellement. Donc compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync avec une carte graphique Nvidia moderne en l'activant dans les pilotes et en utilisant un câble DisplayPort. On passe maintenant en écran 27 pouces QHD, donc voilà, moins de 200 € c'est vraiment rare, mais c'est un bel écran ici de chez AOC avec une dalle VA 144 Hz. Alors j'aime bien parce que le pied est ergonomique, donc il peut se basculer dans tous les sens, au bas et voilà, incurvé comme ça si vous voulez. Donc pour regarder un peu l'écran de travers, donc 199,96 €, donc moins de 200 € livrés, pas mal pour du 27 pouces de qualité en QHD. Toujours à très bon prix le clavier de chez Roccat, le Magma Mini, clavier 60% à membrane pour 39,99 €, avec un look un petit peu atypique, donc c'est plus silencieux que du mécanique, mais au niveau de la sensation de frappe, c'est pas du tout la même. Autrement, nous avons toujours à très bon prix le clavier de chez Logitech très polyvalent, le G413 TKL Special Edition pour environ 50 €. Je le rappelle, des touches en PBT, des switches marron, donc les browns, ce sont des switches tactiles comme les bleus mais sans le bruit, donc c'est très polyvalent, de l'aluminium, rétroéclairage blanc, donc top qualité pour 50 €. Au niveau souris, comme la semaine dernière, donc on va pas s'étaler dessus. Premièrement, la Cooler Master MM730 pour 27,99 € en version blanche. Et ma préférence pour celle-ci, la Mountain Makalu 67. Pareil, excellent capteur optique, bonne ergonomie, 29,99 €. Au niveau des casques, donc c'est une promotion sur celui-ci, le Epos GSP 302, donc c'est le même que le blanc, le 301 c'est le blanc, on l'avait vu sur la chaîne, donc c'est un casque plutôt entrée de gamme, mais le prix est très bon pour 39 €. Autre casque que j'aime bien, nous sommes sur le site amazon.de avec le Corsair HS55 Surround, donc 39 € la version noire, je vérifie la version blanche, ah non la version blanche trop chère, donc uniquement la version noire, voilà très bien pour ce prix là, il n'y a rien à dire, il y a des frais de livraison, mais ça reste un prix canon. On termine maintenant avec la section PC portable, PC gamer et après ce sera la configuration de la semaine. Donc PC portable de chez Lenovo, polyvalent, 699,99 € sur le site Amazon France. La configuration pas mal, écran 15 pouces Full HD 120 Hz, Ryzen 5 6600H, relativement moderne, 16 Go de RAM, polyvalent, 512 de SSD, RTX 3050, pour certains jeux pas de problème, pour d'autres jeux voilà c'est un petit peu compliqué, ce sera plutôt joué en qualité faible, Windows 11 à bord. Polyvalent pour ce prix-là. Toujours la pépite à très bon prix sur le site Cdiscount, moins de 1000 €. Super bien équipé, Asus TUF 15 pouces 144 Hz, RTX 3070 Ti, Ryzen 7 6800H, 8 cœurs 16 threads. Ce qui fait plaisir, c'est les 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, Windows 11. Donc PC super intéressant pour 1000 €. On file sur le site memorypc.fr, donc attention, la livraison ce sera après Noël. Donc premier PC ici, 649 €, donc un PC assemblé, je le précise de nouveau, pas mal de choses à modifier. La configuration à droite, donc regardez, tout est ici en détail. Ce que je changerai dessus, c'est au moins l'alimentation. Je prendrai du Be Quiet, on va regarder rapidement. Pour plus de fiabilité, je prendrai la Be Quiet System Power 10. Autrement, je vais juste regarder le stockage. 1 Tera ici de chez MSI, voilà, plus 31,90 €, je prendrai ça. Nous sommes à 700 €, c'est pas mal 700 € parce que nous avons un Ryzen 5 5500, nous avons une RX 6700, donc polyvalent pour jouer en 1080p, mais également en 1440p. Donc un PC à 700 € livré et monté, intéressant. Autre PC plus costaud, 959 €, bien équipé, Ryzen 5 5600, RX 6800, donc ce que je changerai sur celui-ci, c'est la carte mère. Donc on regarde un petit peu plus bas le boîtier, voilà c'est celui-ci d'origine, il y a pas mal de choix, donc le boîtier, comme je présente régulièrement, Fractal Design Pop Air, c'est mon préféré, pour 21,90 € de plus, donc celui-ci. Donc je vais le cocher, le processeur on n'y touche pas et je voulais voir la carte mère. Voilà, je prendrai celle-ci, MSI B550A Pro, donc on est à 1033 €. La carte graphique RX 6800, on l'a vu, c'est 440 €. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci, on peut la garder. Donc 32 Go plus 32,90 € pour la Adata, si vous voulez avec dissipateur, donc la Corsair, plus 40 €. Donc 1070 €, un PC joli, performant, bien équilibré, c'est vraiment pas mal, également sur le site memorypc.fr. Et attention, la livraison, c'est bien précisé, livraison après Noël. Juste précision rapidement, donc je sais pas si vous avez suivi, donc je ne présente pas de PC sur le site Agando. Le site Agando, regardez la page,
ce qui se passe, c'est que pour le moment, il est down le site. Donc ils ont déposé une demande d'insolvabilité auprès du tribunal d'instance de machin, je vais pas dire parce que je vais mal prononcer, à la suite d'une demande de paiement de droits d'auteur de plusieurs millions d'euros à laquelle notre entreprise a été soumise. Donc pour le moment, ils essayent de clarifier la situation. Donc pas de PC sur le site Agando malheureusement. Donc Memory PC sont pas tranquilles parce qu'il y a d'autres concurrents en Allemagne, il y a CSL Computer, il y a Dubaro. Donc voilà, mais Agando c'était vraiment un gros concurrent qui permettait de faire baisser les prix. Donc point d'interrogation pour le moment. Pour ceux qui ont commandé un PC sur leur site, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc certains sont venus me voir par mail, etc. Je ne peux pas vous répondre. Donc pour finir, dernier PC que je trouve super intéressant sur le site Grosbill, un PC qui peut être livré le 2 janvier. Donc 1199 €, super bien équipé, très polyvalent, Ryzen 7 5700X, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, RTX 4070. Donc c'est celui-ci, est-ce qu'on peut voir plus de photos? Oui, c'est exactement celui-ci, donc que vous allez recevoir, si vous le commandez bien sûr. Donc on va descendre un petit peu plus bas. Le boîtier Emerald Stardust qu'on a vu sur la chaîne, Ryzen 7 5700X, Gigabyte B550M DS3H, des économies là-dessus, 2 x 16 Go en DDR4 3200, Ventura de couleur master Hyper 212 Halo Black, très joli, le SSD Crucial 1 Tera, le P3+, génération 4, Asus Dual en carte graphique RTX 4070 qui coûte 130-140 €, et alimentation MSI 650 watts 80 plus bronze. Donc à part la carte mère pas terrible, ça reste vraiment un super beau PC, bien équilibré, très performant et très à l'aise pour plusieurs années. Alors maintenant on va terminer cette vidéo avec la configuration de la semaine, configuration pour 900 €, ultra polyvalente. En carte graphique j'ai choisi de mettre la RX 6700 XT pour 327 €. Processeur Ryzen 7 5700X 163,99 €. Carte mère MSI B550M Pro VDH avec Wi-Fi. 32 Go en DDR4 3200 pour être tranquille, 66,99 €. Stockage 2 Tera pour être tranquille, 98 €. Au niveau boîtier alimentation, pas mal du tout, hein. Il y a 2 packs de chez MSI avec le boîtier MacForge 111R ou alors sur le site Infomax avec le MSI MacForge 100M. Et pour le refroidir, pour être tranquille, avec fiabilité, le Thermalright Frost Tower 120, 33,90 €, ça ferait un PC final environ 900 €, très polyvalent, donc pour faire de l'applicatif, etc. Les 32 Go pour être tranquille, 2 Tera de stockage pour être tranquille, et vous pourrez jouer sans problème en 1440p. Donc belle petite configuration, je le rappelle, tous les liens en description. Donc merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo bon plan et j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15 pour la présentation d'un mini PC. Je vais faire un petit PC performant, basse consommation. Donc dimanche 11h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.